Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On continue donc dans l'étude des noms sublimes d'Allah par le biais de la lecture du livre de Cheikh Abdelrazak Al-Badr, et on commence aujourd'hui l'étude des noms Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, qui ont pour traduction de base, qui a été donnée, donc, qu'on peut comprendre, qui ont donc la même racine, Qadara, donc, qui est la capacité, ici, qui donne l'idée de capacité, et qui sont, donc, Al-Qadir, le capable, Al-Qadir, ça a été traduit à la base par le détenteur du pouvoir, et Al-Muqtadir, c'est celui qui a pouvoir sur tout. Donc ça, c'est, on va dire, des traductions, comme on l'a déjà dit, donc l'idée de base de cette racine, Qadara, donc c'est la capacité, et ensuite ces traductions qu'on vient d'entendre, ce sont des traductions qui nous donnent une idée, donc, de base de chacun de ces noms glorieux d'Allah. Allah dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et à Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le donc, adorez-le donc par ceci. Donc tous les noms d'Allah Azza wa Jal ont cette capacité donc tous ces noms d'Allah Azza wa Jal ont la particularité d'avoir cette la qualité, c'est qu'ils sont tous décrits comme étant les plus beaux noms. Asma'ullahi al-Husna. Donc chacun de ces noms a cette spécificité d'être le plus beau nom d'Allah Azza wa Jal, des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal. Et il a les plus hauts attributs. Chaque nom d'Allah Azza wa Jal implique un attribut. Ici, en l'occurrence, Allah est Al-Qadir, le capable. Il a l'attribut, la qualité de capacité. Comme il est Ar-Rahman, il a le très miséricordieux, il a l'attribut de la miséricorde complète. Ces noms sont les plus beaux et ces qualités sont les plus hautes, les plus parfaites qualités qui soient. Donc Allah Azza wa Jal est nommé par les noms par lesquels il s'est lui-même nommé, qu'il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous les a enseignés, et chaque nom qu'Allah Azza wa Jal par lesquels il s'est nommé, eh bien, implique un attribut, contrairement à l'être humain qui peut avoir un nom louable mais être complètement dénué de l'attribut qui correspond à ce nom, alors qu'Allah, non seulement lui, l'attribut qui suit ce nom est confirmé à Allah Azza wa Jal, et de plus, cet attribut est parfait. Allah en a l'attribut qui suit le nom qu'il s'est donné, eh bien, il a l'attribut de perfection, il a la perfection de l'attribut qui va avec ce nom. Donc, il est Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, le capable, et celui donc qui a l'attribut de capacité parfaite, comme il est le très miséricordieux, avec l'attribut de miséricorde parfait, celui qui est le puissant, Al-Aziz, avec l'attribut de puissance parfait. Allah Azza wa Jal est Al-Qawi, le fort, celui qui est doté de la force parfaite, et ainsi de suite pour tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Donc ici, Cheikh Abdelrazak explique ces noms en disant, et ces noms sont, en parlant des trois noms évoqués, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, ces noms apparaissent dans le Coran, et celui qui apparaît le plus parmi eux, c'est Al-Qadir, le capable.
Ensuite, Al-Qadir. Ensuite, Al-Qadir, c'est-à-dire le détenteur du pouvoir. Et ensuite, Al-Muqtadir, celui qui a pouvoir sur lui. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Wallahu ala kulli shay'in qadir. Et Allah est capable de toutes choses. C'est dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, sourate de la vache, verset 284. Et Allah dit dans sourate Fatir, sourate 35, le Créateur, verset 44, Innahu kana aliman qadira. Il est l'omniscient, c'est-à-dire celui qui sait tout, le savant, le capable, qadira. Et Allah dit dans sourate Al-An'am, sourate 6, sourate des bestiaux, verset 65, قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. Donc dans cette sourate, le sens du verset récité est dit encore, il a le pouvoir de vous frapper d'un châtiment qui descendra du ciel ou surgira de sous vos pieds, ou de semer la confusion parmi vous, c'est-à-dire en faisant de vous des factions et de faire goûter aux uns la violence des autres. Vois comment nous leur exposons des signes de manière variée afin qu'ils comprennent. Ici, au sujet de la parole d'Allah Azza wa Jal, donc, et de faire goûter aux uns la violence des autres, une parole d'Ibn Abbas est rapportée qui dit « Il soumettra les uns aux autres par la violence et le meurtre ». Donc, et Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, dans Surat Al-Kahf, la caverne, verset 45, « Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira » Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, dont le sens est et Allah, la puissance d'Allah est sur toute chose sans limite. Ici, c'est comme, donc, et traduit le nom muqtadira, wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, la puissance d'Allah est sur toute chose sans limite. Donc voilà pour les versets qui ont été rapportés ou évoqués au sujet de ces noms. Et tous ces noms indiquent, donc Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, ces noms indiquent la confirmation et l'affirmation de la capacité en qualité d'Allah Azza wa Jal, comme qualité d'Allah Azza wa Jal, comme attribut d'Allah, et qu'il est également il est doté de la capacité parfaite. C'est par sa capacité parfaite qu'il a créé toute chose existante, et par sa capacité, c'est par sa capacité qu'il gère toute chose, tout ce qu'il a créé, et par sa capacité parfaite également qu'il a réglé toutes ces choses de manière si minutieuse et si parfaite. Et c'est par cette capacité que Allah fait vivre et qu'il fait mourir et qu'il fait revivre les serviteurs afin de les récompenser selon ce qu'ils auront œuvré, et qu'il accorde la bienfaisance à ceux qui auront été bienfaisants, car c'est par son bienfait qu'il accorde cela, l'acte du serviteur de bienfaisance ainsi que la récompense pour sa bienfaisance. C'est par sa bienfaisance qu'il soit exalté et glorifié qu'il accorde cela. Et également il va juger et punir celui qui aura œuvré le mal par la cause du mal qu'il a œuvré. Eh bien il va lui faire goûter au châtiment. Tel est le décret d'Allah Azza wa Jal. C'est
Allah Azza wa Jal, le capable, sa capacité, elle se traduit dans le fait que lorsqu'il veut une chose, il dit soit, kun, fayakun, soit, et elle est. Et c'est par cette capacité parfaite qu'Allah Azza wa Jal guide les gens et qu'il tourne les cœurs comme il veut, et qu'il guide qui il veut, égare qui il veut. Car Allah Azza wa Jal est également doté de la volonté. Et il est ici judicieux de rappeler que cette capacité, cette volonté d'Allah Azza wa Jal, Allah est capable de créer, Allah veut ce qu'il crée, et Allah Azza wa Jal, il a ce qu'il veut et ce qu'il crée, ce qu'il est capable de créer, il le crée par sagesse, par sa sagesse, ça n'est pas par pure badinerie ou en pure perte. Il y a une sagesse dans la création de toutes choses, car Allah Azza wa Jal, parmi ses noms, il y a Al-Hakim, parmi les sens, donc Al-Hakim, celui qui est sage, le sage, donc qui a la capacité, la qualité de sagesse parfaite. Donc il crée par sa science et par sa volonté, et tout ce qu'il crée et ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit exalté, il est le Très-Haut, il le fait pour une sagesse bien déterminée. Les hommes en comprennent certaines de ces sagesses, et ils ignorent beaucoup des sagesses d'Allah Azza wa Jal, walakin le musulman, il est convaincu que tout ce qu'Allah fait n'est fait que par une sagesse, que par la sagesse parfaite d'Allah Azza wa Jal. Donc il fait ce qu'il veut, il guide qui il veut, il égare qui il veut, et c'est lui qui fait du croyant ce qu'il est, c'est-à-dire un croyant, et du mécréant un mécréant, et du pieux, il le rend pieux, c'est par sa volonté, sa science et sa sagesse, et il fait du pervers un pervers, le pervers qu'il est, car Allah détient toute chose. Voilà qu'il y a une sagesse, et l'homme est responsable de ses actes, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas venir devant Allah, Yawm al-Qiyamah, au jour de la résurrection, et dire à Allah, Ya Allah, je ne peux rien faire, je n'étais pas maître de mes moyens, c'est toi qui crées toute chose, et c'est toi qui m'as écrit cela. Walakin, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'on l'a interrogé, lorsqu'il a dit que chacun avait sa place prédestinée au paradis ou en enfer, lorsque les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, lui demandèrent, ô messager d'Allah, à quoi bon donc œuvrer si tout est prédestiné? Il dit, œuvrez, il vous sera facilité ce à quoi vous êtes destiné. Donc nous, on nous demande d'œuvrer, on nous ordonne d'œuvrer, et nous ne connaissons pas notre destination. Walakin, on est conscient à le moment où on parle, au moment où je vous parle, on est conscient qu'on choisit ce que l'on fait. Naam, et ce dans tous les domaines de la vie. Personne ne peut arguer de cet argument-là devant Allah Azza wa Jal. Car dans notre vie, on sait que ce que l'on fait, on le fait par choix. On le fait par choix. Walakin, la science d'Allah est au-dessus il dépasse tout entendement, toute chose. Et donc Allah est capable de toute chose, et toute chose revient à la science, à la volonté, au fait qu'Allah ait écrit toute chose, et à la sagesse d'Allah Azza wa Jal, et au fait qu'il ait créé toute chose. Donc nous on sait qu'Allah sait, et nous ne savons pas où nous allons, walakin nous savons qu'au moment où nous parlons, nous savons ce que nous faisons, et nous avons le choix de le faire, et c'est que par l'aide d'Allah Azza wa Jal et sa capacité que nous pouvons le faire. Donc ainsi est la croyance des gens de la sunna et du consensus, non comme ce que l'on appelle al-Jabriya, ceux qui prétendent que tout est acte de l'homme, ils ont fait de l'homme un robot, j'agis mais comme c'est prédestiné, donc je ne suis pas le maître de mes actes, alors que c'est complètement faux. Cet homme-là, s'il est en face de toi, qu'il te dit ça, si cet homme, tu le frappes, et qu'il va te demander automatiquement pourquoi tu fais ça, tu vas lui dire je ne sais pas, ça n'est pas moi qui gère mes mouvements.
il va te prendre pour un fou. Mais malgré cela, donc il sait au fond de lui qu'il a une capacité d'agir, mais il dit non, tout ce que nous le faisons parce qu'on est contraint de le faire. Non, c'est pour ça qu'il s'appelle le Jabriya, Jabr, alors que c'est complètement faux. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le Qadariya, donc ceux qui disent que on choisit ce que l'on fait, ça c'est vrai, voilà qu'il pousse le raisonnement jusqu'à prétendre que Allah Azza wa Jal, certains les plus parce qu'il y a des sectes sous-jacentes, mais les plus graves vont aller jusqu'à dire car il n'y en a plus il n'y a plus de gens, Allahu alam, comme a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qui font partie de cette catégorie d'Al-Qadariya. Al-Qadariya existe toujours, donc les partisans du libre arbitre, les plus graves disaient Allah ne sait pas ce que l'on fait jusqu'à ce qu'on le fasse. Donc ils annulent complètement un attribut, un nom d'Allah, le savant, puisqu'ils en font un attribut de diminution. Il y aurait quelque chose qu'Allah ne sait pas, wal'iyadhu billah. Donc ça devient de la mécréance à ce moment-là. C'est pour ça que les savants disent, je ne sais pas s'il y en a encore à notre époque, Allahu alim, je ne suis pas sûr de la parole de Cheikh al-Islam, ils disent, lorsque vous voyez ces gens-là prétendent croire en Allah Azza wa Jal et qui disent ce qu'ils disent, ils disaient discuter avec eux sur le point de la science d'Allah. S'ils confirment la science, alors leur raisonnement est absolument non fondé, puisqu'Allah sait tout, ils le reconnaissent, s'ils reconnaissent la science parfaite d'Allah. Et si ils rejettent la science d'Allah, et ils disent non, Allah ne sait pas tout, en l'occurrence ce que l'on va faire jusqu'à ce qu'on le fasse, alors ce ne sont pas des musulmans. Parce qu'ils ne croient pas en Allah, parce qu'ils décrivent Allah avec par un attribut de défaut. Et Allah est au-dessus de tout défaut. Donc ici, j'ai ouvert cette parenthèse et je la referme, c'était pour dire qu'Allah, par sa capacité, toutes les choses qu'il fait, il fait ce qu'il veut. Donc même les choses qui en apparence sont un mal, Allah les a voulues, il les décrète et elles se passent par sa volonté, walakin par une sagesse. Toujours avoir à l'esprit qu'Allah est sage, hakim, il est certes capable, qadir, muqtadir. Et Allah, il est hakim, il est alim, il est huwa al-khaliq, il crée les actes même, parce que le cerveau qui nous a donné, et la réflexion, l'esprit qui nous a donné pour réfléchir, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Naam. Donc ce que l'on agit, on agit par ce qu'Allah nous a donné de capacité. Donc tout vient d'Allah Azza wa Jal. Walakin nous, on est conscient, je le répète, au moment où on parle, où je parle, au moment où on fait un acte, il est très rare qu'on agisse de manière irréfléchie. Même quand on dit cela, c'est un blâme. Tu as agi de manière irréfléchie, tu n'as pas réfléchi en faisant ça. Là, tu as réfléchi. Tu n'as pas réfléchi aux conséquences, certes, mais au moment où tu l'as fait, tu as réfléchi à ce que tu faisais et tu l'as fait en pleine conscience. Tu as choisi ce que tu as fait. Et ainsi ça pose aucun problème aux gens de la sunna et du consensus que de rester ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux compagnons et ce qu'Allah Azza wa Jal nous a intimé dans son livre de croire dans la prédestination. Ici, c'est d'ailleurs la prédestination, c'est le qadar, donc même racine, le qadir, et le qadir, et le muqtadir. Donc c'est ce qu'Allah Azza wa Jal, il a prédestiné. Donc il a prédestiné comme acte et comme événement qui se passerait dans ce bas monde avant la création des cieux et de la terre avec le qalam. Il lui a ordonné d'écrire 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Qalam a demandé, Ya Allah, que dois-je donc écrire? Il dit, écris ce qui est, ce qui sera jusqu'au jour de la résurrection. Subhanallah, exalté soit Allah et glorifié soit-il, il est le puissant sur toute chose.
et la louange à lui qui nous a guidés vers l'islam. Et le cheikh poursuit, et de par la perfection de sa capacité, la qudra d'Allah, donc, qudratullah, eh bien, de par la perfection de cette capacité, personne ne peut cerner la science d'Allah Azza wa Jal, excepté ce qu'il veut bien accorder de connaissance. Il accorde cette connaissance à qui il choisit parmi ses serviteurs. Et de par la perfection de sa capacité, il a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux en 6 jours. Et il n'a ressenti aucune fatigue en cela. Et rien n'est à même de le réduire à l'impuissance. Rien ni personne dans sa création. Et rien ne lui échappe. Et Allah Azza wa Jal cerne toute chose. Donc, il faut savoir que sa capacité, elle est préservée de toute fatigue. Il ne se fatigue pas en faisant ce qu'il veut par sa capacité. Sa capacité n'est pas sujette à une diminution, quelconque fatigue, une quelconque impuissance, ni de faire ce qu'il veut. Et de par cette capacité parfaite, toute chose lui est soumise. Toute chose lui est soumise et lui obéit, subhanahu wa ta'ala. Et toute chose est sous sa gestion. Il soit glorifié. Ce qu'il veut est, et ce qu'il ne veut pas ne peut être. Et parmi les fondements de la foi, les grands fondements de la foi, eh bien, il y a la foi dans la prédestination, al-qadar. Donc, c'est le 6e pilier de la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, et à la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise, comme le hadith, c'est stipulé dans le hadith de Jibril, alayhi salam, où il venait interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lui répondait par, à chaque question qu'il lui a posé, excepté lorsqu'il lui a demandé, Naam, informe-moi au sujet de l'heure. قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Informe-moi au sujet de l'heure. Il dit, l'interrogé à ce sujet n'est pas plus savant que l'interrogateur. Je n'en sais pas plus que toi, car ceci fait partie des choses qui font partie de la connaissance de l'invisible, et Allah seul connaît l'invisible. Donc, et parmi ces fondements de la foi, donc la foi dans la prédestination, comme Allah le dit dans Surat Qaf, Surat 50, verset 49, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Donc ici, ça n'est pas la Surat Qaf, je me suis trompé, c'est Surat Al-Qamar, la lune, verset 49. Allah Azza wa Jal dit, nous avons prédestiné la création et la mesure de toute chose. Nous avons prédestiné la création et la mesure de toute chose. Ici, en note, on lit, la prédestination désigne la connaissance préalable d'Allah des choses avant leur survenue et leur consignation dans la table gardée avant leur apparition. Avant leur apparition. Et Allah Azza wa Jal dit également, وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Donc, dans la sourate 33, sourate les coalisés, verset 38, Allah Azza wa Jal dit, le prophète ne commet aucun péché en ce mariage, lui a permis conformément à la loi établie par Allah pour les prophètes qui l'ont précédé. Le commandement d'Allah est un décret
immuable. Donc ici, la partie du verset qui nous, le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la Zaynab, radiyallahu anha, donc qui était l'épouse de Zayd. Allahu alam Ali, Oussama, non, c'est Oussama, Zayd ibn Thabit, Allahu alam. Naam, 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 son fils adoptif, donc c'est Zayd ibn Thabit, et ensuite il l'a divorcé, et Allah Azza wa Jal, il a marié, il a donné la main de Zaynab au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des gens ont parlé, car le fait qu'il s'est pris la fin de son, la main de l'épouse divorcée de son fils adoptif, mais Allah Azza wa Jal a révélé que cela n'était en rien un péché. Naam. Et d'ailleurs, il dit, Allah a, abrogé le fait que de prendre un fils adoptif et le considérer comme son fils. Naam, toujours dans la même sourate Al-Ahzab, Ma kana ad'iya'ukum abna'akum. Vos fils adoptifs ne sont pas vos enfants, ne sont pas vos fils, ceux que vous prenez donc sous votre aile. Et Allah Azza wa Jal dans la même sourate dit wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Allah Muhammad n'est pas le père de l'un d'entre vous, il n'est le père d'aucun. Ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallah wa khataman nabiyyin. Donc ici, c'est l'abrogation, voire l'annulation du fait de considérer celui qu'on prend en adoption comme son enfant propre. Donc cela est rejeté par Allah Azza wa Jal. Donc ici, le point probant du verset de Surat Al-Ahzab, donc وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَقْدُورًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا. Donc le décret d'Allah est inéluctable. Donc ici, rapport à la prédestination de toute chose. Et Allah Azza wa Jal dit وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Dans Surat Al-Furqan, le discernement, Allah Azza wa Jal, dans le verset 2, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset donc celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé dans la royauté et qui a créé toutes choses comme il lui convient et ainsi qu'il l'a décrété. Et l'imam Muslim, dans son authentique, rapporte d'après Abi Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'il a dit Ja'a mushriku Qurayshin يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. Donc l'Abi Huraira dans le Sahih de Muslim rapporte que les associateurs sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour discuter et disputer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chercher les débats sans fondement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc sans qu'ils aient eux d'arguments à avancer. Donc ils ne sont venus que pour discuter. Donc ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour y parler avec lui et débattre au sujet de la prédestination. C'est alors qu'Allah Azza wa Jal a descendu les versets suivants, donc les versets de la sourate La Lune, sourate 54, Al-Qamar, versets 47 à 49. C'est à lui, Allah, que la seconde création incombe. C'est lui,
Là, c'est là, on est dans la sourate Al-Najm. Donc, c'est dans sourate Al-Qamar. Allah Azza wa Jal dit dans le sens des versets, ceux qui se rendent coupables de mécréance et de péché sont dans l'égarement ici-bas et ils seront plongés dans un brasier dans l'au-delà. Le jour où l'on traînera en enfer sur leur visage, où on les traînera en enfer sur leur visage, on leur dira goûtez au châtiment de Saqar. Ici, Saqar est un des noms de l'enfer qui dérive du verbe Saqara, qui signifie faire souffrir. Tout comme ils étaient égarés ici-bas et ne savaient se diriger vers la voie droite, ils seront traînés sur leur visage en enfer sans savoir où on les mène. Donc ici, c'est la règle qui dit al-jaza min jinsil amal. Comme tu œuvres, tu seras récompensé. Donc ici, ils sont égarés dans ce bas monde, ils marchent sans savoir où ils vont. Eh bien, dans l'au-delà, ils seront traînés dans le brasier sur leur visage, sans savoir où on les mène, tout comme ils ne savaient pas où ils allaient dans le bas monde. Et là, maintenant, vient le verset qui parle du qadar, de la prédestination. Nous avons prédestiné la création et la mesure de toutes choses. Donc, on a vu ce qu'était la prédestination qui est rappelée ici, la connaissance préalable d'Allah des choses avant leur survenue et leur consignation dans la table gardée avant leur apparition. Et elles n'apparaissent bien sûr que par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Cheikh poursuit en disant, et celui qui ne croit pas dans la prédestination, eh bien il ne croit pas en Allah, puissant et grand. Car comme l'imam Ahmed, rahimahullah, a dit, la prédestination, le qadar, donc la foi en celle-ci, c'est la capacité d'Allah. C'est la capacité d'Allah. Donc si tu mécrois dans la prédestination, tu mécrois dans la capacité d'Allah. On revient à ceux qui prétendaient qu'Allah ne sait pas ce que l'on fait avant qu'on ne le fasse, avant que ça se produise. Ça veut dire que si tu ne crois pas en la capacité parfaite d'Allah, donc en fait tu ne crois pas en Allah Azza wa Jal, puisque tu qualifies Allah, tu décris Allah par un défaut. Donc il n'est pas le parfait, donc il n'est pas Allah. Wal'iyadhu billah. Donc, le fait de rejeter la prédestination, c'est un rejet de la capacité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est le fait de renier ses attributs, qu'ils soient exaltés et glorifiés, ou une partie de ceux-ci. Le fait de rejeter les attributs d'Allah ou une partie de ceux-ci est une contradiction évidente. Représente une contradiction évidente avec la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit glorifié, exalté, il est purifié de cela. Car parmi les fondements de la foi, il y a la foi dans la prédestination de toutes choses. Et ce qu'il a prédestiné, subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a dit Al-Qadaru nizamu at-tawhid faman wahhada Allah wa amana bil-qadar fahiya al-urwatu al-wuthqa allati la infisama laha wa man wahhada Allah ta'ala wa kadhaba bil-qadar naqadha at-tawhid. Donc il dit, la traduction dont je me souviens, c'était donc le nizam ou tawhid. Nizam, c'est l'organisation. Donc il dit, Ibn Abbas, la foi dans, ou plutôt la prédestination, ça représente quoi? Ça représente, j'avais traduit ça par le fil, le fil dans lequel viennent s'enfiler les perles, on va dire, du tawhid, de l'unicité d'Allah. Si tu crois dans la prédestination, ou alors celui qui croit en l'unicité d'Allah Azza wa Jal réellement et qui croit dans la prédestination, alors cela représente, a dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma, représente l'anse solide, la plus solide
qui ne peut se briser, de la foi, le vrai tawhid, et celui qui croit en l'unicité d'Allah et qui rejette la prédestination, alors en réalité il est en contradiction avec l'unicité, avec l'unicité d'Allah. Tu ne peux pas croire en l'unicité d'Allah sans le tawhid. Ça veut dire que tu rejettes qu'Allah, il a prédestiné toute chose. Donc tu es en train de mécroire dans des ou les attributs d'Allah Azzawajal. Tu as rejeté les attributs ou des attributs d'Allah, l'attribut de la science, l'attribut de la capacité, l'attribut de l'attribut de la sagesse. Donc cela se passe et Allah ne sait pas. Donc tu ne crois pas en réalité à Allah Azzawajal. Wal'iyadu billah. Donc, et Aouf dit, j'ai entendu Al-Hassan, il doit devoir parler il doit certainement parler de Al-Hassan al-Basri. Donc Al-Hassan al-Basri qui était un pieux prédécesseur, un tabi'i, donc qui a vécu à l'époque des compagnons, radiyallahu anhum. Donc Aouf dit, j'ai entendu Al-Hassan al-Basri dire, من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام إن الله تبارك وتعالى قدر أقدارا وخلق الخلق بقدر وقسم الآجال بقدر وقسم الأرزاق بقدر وقسم البلاء بقدر وقسم العافية بقدر. Donc Al-Hassan al-Basri a dit dans le sens de sa parole, celui qui mécroit ou qui traite de mensonge la prédestination, alors il traite de mensonge l'islam. Car Allah, tabaraka wa ta'ala, béni et haut, il a prédestiné et mesuré ce qui se produit et les choses qu'il a créées. Donc, qaddara ici. Et il a créé la création avec mesure et il a prédestiné cela. Et il a partagé les termes, donc il a déterminé les termes par prédestination. Il a prédestiné cela et ainsi que là, il a partagé là les bienfaits, la subsistance, et bien par une juste mesure et c'est une chose prédestinée. Et ainsi que les épreuves sont prédestinées et mesurées, et ainsi que la préservation des épreuves, elle est mesurée et prédestinée. Donc voilà pour la parole de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Donc le cheikh poursuit en expliquant, Cheikh Abdel Razak, que la foi en la prédestination est une des plus grandes qualités des gens de la science, des gens de science. Donc la foi dans la prédestination, ou plutôt, الإيمان بالقدر من أجل أوصاف أهل العلم به. روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. Donc ici le sens de la parole de Cheikh Abdel Razak, il dit que la foi dans la prédestination est une des plus grandes particularités des savants au sujet d'Allah, de ceux qui connaissent Allah. C'est-à-dire leur foi dans la prédestination est une obligation, bien entendu, c'est un fondement de la foi, mais c'est une des plus grandes caractéristiques des gens qui connaissent Allah. Car Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit au sujet de la parole d'Allah dans Surat Fatir, Surat 35, verset 28, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Certes, craignent réellement Allah parmi ses serviteurs les savants. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas? Il a dit
au sujet de ce verset, ce sont ceux qui disent Allah est capable de toute chose. Allah est capable de toute chose. Donc, ce sont ceux-là qui ont conscience de cette parole, il est capable de toute chose, donc il a tout prédestiné, et il a tout créé, et rien ne lui échappe. Ceux-là, ce sont les ulama dont Allah parle dans ce verset. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit donc, et cela montre et fait partie de la science d'Ibn Abbas, son explication du verset, qu'Allah soit satisfait de deux, et cela montre également il fait partie de sa science de l'interprétation du Coran et sa connaissance des réalités, des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Car la plupart des gens, ce qu'on appelle Ahl al-Kalam, ils pratiquent la philosophie, la rhétorique sans but, je sais pas si c'est du sophisme, Allahu a'lam. Donc les philosophes, la plupart des philosophes, ils n'accordent pas à cette phrase qui est dans ce verset, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, certes ne craignent réellement Allah parmi ses serviteurs que les savants. Ibn al-Qayyim dit que les philosophes qui ont un comportement blâmable et une manière, une pédagogie blâmable quant à la compréhension des versets du Coran, car ils essaient de ramener tout ça à leur propre raison. La raison n'est pas blâmable en soi, la raison est ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné pour comprendre. Walakin faire de la raison le juge des textes sacrés, alors là ça devient un poison. Servent à comprendre, pas à juger les textes. Et faire en sorte comme ils le font, c'est pour ça Ahlul Kalam, c'est leur spécificité. Ils lisent le Coran et la Sunna authentique. Si ça va avec leur raison, ils le prennent comme ça, comme c'est dit. Mais si ça va contre leur raison et à chacun sa raison, alors ils commencent à jouer avec les textes, à leur donner des sens que aucun parmi les hommes pieux de cette communauté, je parle ici des meilleurs hommes, les compagnons et des premières générations n'ont donné. Donc ils vont commencer à jouer avec un verset, le faire aller en soi-disant, le mettre en accord avec leur propre raison, et en faisant cela, le verset avec leur compréhension elle va contredire un autre verset, ils vont rejouer ainsi pour essayer de remettre, et en fait ils vont s'en mêler les pinceaux et à la fin raconter n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'ici Ibn al-Qayyim il répond à cela, il dit les gens qui pratiquent cette philosophie Ahl al-Kalam, donc ils n'accordent pas ils n'ont pas compris, ou alors ils n'accordent pas son vrai sens à cette phrase dans le verset, craignent réellement parmi les serviteurs d'Allah, c'est les savants. Donc, même s'ils confirment cela, voilà qu'ils ne l'ont pas comprise. Donc, et c'est parmi eux, donc, qu'est née cette histoire de rejeter la prédestination. C'est pour ça qu'ici, il leur répond. Il dit, ceux qui rejettent la prédestination et la création des actes des serviteurs, car Allah crée, comme on l'a dit, toutes choses, même les actes des serviteurs sont des créatures d'Allah. Donc ceux, en parlant d'eux, qui rejettent la prédestination et la création des actes des serviteurs, donc, et en réalité, ils ne confirment pas la vérité de cette phrase, de ce verset. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ils confirment les mots, les lettres, walakin le sens, ils ne le confirment pas. Le sens qu'Ibn Abbas a expliqué, sur la poitrine duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sa main et a dit Allahumma allimhu at-ta'wil wa faqihu fi ad-din. Ou faqihu fi ad-din wa allimhu at-ta'wil. Ya Allah, il a fait dua à Ibn Abbas. Ya Allah, rends-le instruit dans la religion, et lui comprendre. Rends-le instruit dans la religion et enseigne-lui le ta'wil, c'est-à-dire l'interprétation du Coran, ce que les versets veulent dire. Ibn Abbas dit ça, mais Ahlul Kalam, qui se sont imbibés de philosophie
hellénistes, eh bien, ils ont essayé de faire quoi? D'essayer de ramener le Coran, le texte qui vient directement d'Allah Azza wa Jal et la sunna authentique du prophète, à cette science, si on peut l'appeler comme ça, de la philosophie, où c'est n'importe qui peut dire ce qu'il veut, du moment où est-ce que ça, c'est une musique douce aux oreilles de ceux qui l'entendent et qui comprennent un sens, et ils se croient, ils se prennent pour, sous prétexte qu'ils ont compris ce qu'a dit le philosophe en question, pour une élite, et ils vont fonder une civilisation là-dessus, alors qu'en réalité, Allah Azza wa Jal, le créateur des cieux et de la terre, et tous les prophètes avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'ont rien dit de la plupart de tout ce qu'ils prononcent. Ils disent des choses vraies, d'une belle manière, mais beaucoup de choses complètement erronées, et ça les pousse à ce sentiment d'avoir tout compris et d'avoir mis en place une science du logos ou je ne sais de la logique ou je ne sais quoi. Ils croient qu'ils peuvent tout expliquer même si ça va, et à la fin ils balayent d'un revers de main tout ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils vont confirmer des versets au sens, dans le sens apparent. Quand on va les voir, ils vont dire naam, c'est vrai, Allah dit ça, oui, quelle belle parole, voilà, le sens, mais le sens ici c'est ceci et ceci et ceci. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim répond ici que ceux qui rejettent la prédestination et la création des actes des serviteurs, car ils en arrivent à cela, ils se croient tellement forts qu'à la fin ils disent non, c'est pas Allah Azza wa Jal qui m'a tout prédestiné, je fais, et à la fin ils en arrivent. En fait, ils sont allés prendre quand ils ont fait les traductions des textes de philosophie grecque, ni les Arabes, c'est les Arabes qui ont fait cette traduction. Ça n'est pas que les mots, mais même là, l'essence de leur philosophie, à savoir ceux qui sont arrivés à la fin et qui ont dit, parmi les philosophes, en parlant d'Allah, l'architecte de l'univers. Mais c'est tout, c'est juste l'architecte, c'est-à-dire le créateur, et après le reste, c'est que nous. C'est une philosophie, effectivement, ils disent Dieu a créé, et puis Dieu nous a laissés. Dieu a créé le vrai, ça c'est le vrai, mais ensuite ils l'appellent pas, il n'y a pas de Dieu, les premiers n'appellent pas ça. Ce qu'ils prétendent être Allah Azza wa Jal, ils disent l'architecte. Donc il a créé, mais il n'a que faire de nous, et c'est nous qui faisons tout ce que nous voulons. Donc c'est une forme de, bien entendu, de mécréance et de rejet des textes. Donc ceux qui ont été influencés par ce mode de pensée sont ceux dont parle Ibn al-Qayyim ici. Donc ils rejettent la prédestination et la création des actes des serviteurs par Allah, donc, et ils ne confirment pas le verset évoqué dans sa vérité, et sa vérité, c'est ce qu'a dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma, et ceux qui rejettent donc les actes d'Allah, donc il y en a qui disent non, Allah n'agit pas, car si on dit qu'Allah agit, donc Allah ressemble à des créatures, car les actes, ils sont rentrés dans la philosophie, comme l'Ash'ariya, la secte des Ash'ariya, d'accord, c'est une secte donc de la Ummah. Il y a des frères qu'on voit, et ils font partie de ce groupe, et ils disent non, c'est nous sur la Sunna. Non, par exemple, eux, les gens de l'Ash'ariya, ils rejettent les qualités, les actions d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont trouvé une preuve dans le Coran ou dans la Sunna. Non, ils disent non, c'est pas là. Ils le reconnaissent. Les têtes de ce groupe, ils reconnaissent qu'Allah Azza wa Jal n'en a pas rejeté qu'il agissait. Ils disent c'est par là la logique, la philosophie, la compréhension. Ils ont mis ça en place. Pourquoi? Pour essayer de répondre à un groupe duquel ils sont très proches, mais duquel ils veulent, ils sont, comment dire, ils veulent se distinguer. C'est le Mu'tazila. Les Mu'tazila sont plus graves. Les Ash'a'ira, ils sont plus proches de Ahl Sunnah que le Mu'tazila. Mais les Ash'a'ira, donc du nom de, non pas du fondateur de ce groupe, qui s'appelait Al-Ash'ari, Abu al-Hasan al-Ash'ari,
Donc c'était lui qui, au début, ici j'ouvre une parenthèse avant de reprendre la parole d'Ibn al-Qayyim, il faut qu'on sache ça, parce que le Sunna, ils sont sur une croyance, on est en train de l'étudier au sujet des noms d'Allah en l'occurrence, on confirme tous les noms d'Allah, on confirme les attributs qui vont en accord, qui découlent de ces noms, comme on l'a vu tout à l'heure. Allah, il est Al-Alim, le savant, et il a la qualité de science. Allah, il est Al-Qadir, le capable, il a la qualité de capacité. Al-Rahman, le très miséricordieux, il a la qualité de l'attribut de miséricorde. Eh bien non, il y en a dans la Ummah qui sont venus, qui ont commencé à jouer avec ça, à cause de la fameuse philosophie dont on parlait, ilm al-kalam. Donc je ne sais pas si c'est rhétorique, sophisme ou je ne sais quoi. Sophisme, c'est parler pour ne rien dire en fait, en résumé, Allahu Alam. Mais bref, de par la philosophie là, ils ont commencé à philosopher. Et il y a des groupes qui sont nés après l'époque des Sahaba. Al-Qadariya, eux, c'était à la fin de l'époque des Sahaba. C'était pas des compagnons, bien entendu. Donc, à cause de cela, et ils sont venus, ils ont dit, par exemple, Allah Azza wa Jal, maintenant, oui, Allah, les plus graves, ils ont dit, nous, on veut pas faire ressembler Allah aux créatures. Donc, Allah, il a pas de nom et il a pas de qualité. Allah, c'est tout. Donc, ils savent ce qu'Allah dit dans le Coran, la plupart du Coran, dans son entièreté, il parle d'Allah, de ses noms et de ses attributs. Mais eux, ils rejettent. Conséquence de la philosophie désastreuse. Deuxième, Al-Mu'tazila. Le premier groupe là, qui rejette tout, c'est le Jahmiya. Donc, un résumé. Al-Mu'tazila, ils sont un degré en dessous, mais qui rejettent, eux, disent, nous, on rejette les attributs d'Allah. Les noms, on les confirme. Donc, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il est un alim, mais il n'a pas de science. C'est un alim sans science. C'est un qadir, il est le capable, mais il n'a pas l'attribut de capacité. Tout ça, c'est de la gymnastique où tu te casses plus les jambes qu'autre chose, philosophique. Il n'y a rien. Ça tient sur rien. C'est juste des raisonnements qui n'ont aucune. Allah Azza wa Jal, il se décrit, mais eux, ils disent non, 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 il n'est pas comme ça. C'est ça la traduction. Et donc, dans ce groupe, il y avait Abu al-Hasan al-Ash'ari. Donc ça se passe dans le 2e siècle de l'Hégire, 3e siècle de l'Hégire, 3e siècle de l'Hégire. Rahimahullah, donc il a passé sa vie, 40 années de sa vie avec le Mu'tazila. Il a été éduqué là-dedans. Ensuite, lui, il s'appelle l'Ash'ari. Vous connaissez Abu Musa al-Ash'ari, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un de ses descendants. Bref. Mais c'est après l'époque des compagnons. Donc ensuite il est passé à une étape. Il a vu que le Mu'tazila, il s'est passé un événement dans sa vie, il a compris que cette croyance, elle était tronquée, fausse. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est désavoué de Al-Mu'tazila. Il a eu ensuite une période où est-ce qu'il était contre Al-Mu'tazila. Il connaissait ce sur quoi était Ahl al-Sunnah, d'accord? Il voulait répondre à Al-Mu'tazila, après avoir été un fervent suiveur de Al-Mu'tazila, il a voulu donc mettre en garde contre Al-Mu'tazila, un homme de science qui commet des erreurs, qu'Allah nous pardonne nos fautes, se doit de faire, lorsqu'il en est capable. Mais, bien entendu, 40 ans dans une croyance, on est obligé d'avoir des restes de celle-ci. On ne peut pas changer du tout au tout. Donc pendant une période, il répondait à ceci, et donc il essayait de forger la vraie croyance, mais elle était encore teintée de mauvaise compréhension des résidus qu'il avait de Al-Mu'tazila. Donc il avait commencé à prendre de Ahl al-Sunnah, d'accord, mais il avait encore des morceaux d'Al-Mu'tazila qui venaient là-dedans. Donc il a cette période durant laquelle il était en transition, on va dire, il ici a mis des points. Donc il était proche d'une autre secte qu'il suivait, c'était Al-Kulabiyya. Al-Kulabiyya, donc c'est à peu près la même chose que l'Ash'a'ira. Et aujourd'hui, on a aussi le Maturidiyya.
À ce sujet, par exemple, les frères de Tabligh, ils savent pas, Allah alam, la plupart d'entre eux, mais la croyance des fondateurs de Jama'at Tabligh, donc en Inde, au Pakistan, c'est une croyance maturidiyya. C'est-à-dire qu'ils sont à peu près sur le même madhab que l'Asha'ira. Non, non, non. Si, soufisme, ça c'est la voie qu'ils suivent. Mais je te parle de là, ici, on parle de la croyance. Après, la voie tariqa, Inch'Allah. Comme j'ai dit, Inch'Allah, s'il y a des questions, on voit à la fin. Donc ici, donc ils sont passés par il est passé par cette période, Abu al-Hasan al-Ash'ari, rahimahullah, donc dans lequel il était sur la vérité et des morceaux des résidus de la croyance de l'Mu'tazila. Donc il y a eu ce qui s'est passé ici, c'est qu'il y a eu la fameuse période dans laquelle il a confirmé les noms d'Allah Azza wa Jal, bien sûr, pas tous les attributs d'Allah, des attributs d'Allah, parce qu'il continuait à faire travailler sa raison avec la philosophie, etc. On va pas rentrer dans les détails. Et ensuite, il a eu une troisième période, donc il a confirmé des noms d'Allah et des attributs d'Allah, donc contrairement à al-Mu'tazila. Et ensuite, tout en ayant des défauts de al-Mu'tazila, en rejetant certaines choses, pas en rejetant, mais ici, cette fois, il n'a pas fait du rejet des attributs, mais certains attributs, ils appellent, eux, du ta'wil, de l'interprétation, alors qu'elle n'était pas bonne, l'interprétation, parce qu'elle n'était pas basée sur le Coran et la Sunna. Elle était basée sur les fondements de la philosophie sur lesquels ils étaient auparavant. D'accord? Donc, ils ont dit, on confirme tant de qualités d'Allah Azza wa Jal, d'attributs, la science, la parole, la volonté, non, pas la parole. Naam, naam, l'ouïe, sama, wal basar, la vue. D'accord? On a dit la volonté, il y en a 7 pour un groupe. Il y en a qui en confirment 13, d'autres 26. C'est des sous-groupes après. Bref. Et ensuite, à la fin, la troisième étape, c'est ça le vrai madhab de Abu Musa al-Ash'ari, pas l'Ash'ariya, mais le madhab de Abu Musa al-Ash'ari, c'est qu'il a dit, je reste sur, ceux étaient quoi les premiers? Je reviens à ceux sur quoi étaient les premiers. Les Sahaba, il parle, et à l'époque, celui qui défendait cette croyance, c'était Ahmad ibn Hanbal. Parce qu'à l'époque de Ahmad ibn Hanbal, pourquoi on ne parle pas de Malik ou de Shafi'i ou d'Abu Hanifa, ils étaient sur la bonne croyance, la croyance des pieux prédécesseurs, tous. D'accord? Mais pourquoi est-ce qu'on parle souvent de Ahmad ibn Hanbal? Parce que c'est lui qui a subi ce qu'on appelle la fitna. Une fitna qui s'est passée avec un détenteur ou des détenteurs du pouvoir de l'époque qui ont été influencés par les fameux Ahl al-Kalam et qui en sont arrivés à dire la parole d'Allah Azza wa Jal, le Coran, il est créé. Donc ça veut dire que c'est pas la parole d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah, il a un défaut. Très bon, dans le même raisonnement. Bref, donc c'est lui vraiment qui a été, qui a beaucoup souffert, emprisonné, torturé, etc. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal, il est prédestiné qu'un nouveau gouverneur de la dynastie Abbassiya, il revient à la vraie croyance. Donc, il fut libéré. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'il a dit à Abu Musa al-Ash'ari, je reviens sur sur quoi était Ahmed. Allahu a'lam, voilà ce que je me souviens, qu'Allah me pardonne pour mes erreurs, mais toujours est-il que Abu al-Hasan al-Ash'ari, il est revenu sur Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Donc, ceux qui se prétendent aujourd'hui Ash'ariyin, donc de Abu al-Hasan al-Ash'ari, non. Ils sont sur la deuxième période dans laquelle ils étaient. Et ils rejettent, ils disent non, vous mentez. Vous mentez, Abu Hassan al-Ash'ari, il n'est pas revenu. Taïb. Admettons qu'il ne soit pas revenu. Les faits sont là. Cette période, la deuxième période dont on a parlé, c'est vérifié. Il a fait ce qu'il a fait, il restait encore des résidus, que ça correspondait exactement avec ce sur quoi était le Mu'tazila qu'il a rejeté au départ. Mais parce qu'il avait encore cette influence en lui. On s'en débarrasse pas. Donc même si vous rejetez cette troisième période, vous dites qu'on l'a inventée, c'est-à-dire Ahl Sunnah, alors qu'elle est prouvée. Il a écrit un livre, Al-Ibana, un autre livre, je ne sais plus comment il s'appelle, où il confirme
qui confirment complètement cela. Et je vous dis ça avec mes petites connaissances. Après, il y a de grands savants qui ont vraiment détaillé tout cela. Donc, et les Ash'ariyya d'aujourd'hui, eh bien, en fait, ils se réclament de la période transitoire, de transition de de Abu al-Hasan al-Ash'ari, rahimahullah, wa ghafara lahu wa lana. Donc, et ils disent, nous, on est des Ash'ariyyin. Et ils en arrivent à quoi? Eh bien, à jouer avec la philosophie. Donc, c'était quoi ici? Ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que leur niyya, Inch'Allah, elle est bonne. Nous, on ne rejette pas. On ne dit pas qu'ils sont là pour détruire din, na'oudhu billah. Il y a des hommes, de grands hommes de science, qui ont fait profiter la Ummah, qui étaient ash'ariyin, de aqidah. Inch'Allah, qu'Allah leur pardonne. Le fait est que ils sont restés basés sur une philosophie qui n'a aucune origine dans le Coran et la Sunna. Quelle est-elle? Pour qu'on sache, je rentre un petit peu dans les détails, pour qu'on sache c'est quoi ça. C'est quoi, c'était basé sur quoi tout ça? Ils disaient en fait, nous, on va utiliser la philosophie, d'accord, pour contrecarrer les arguments des philosophes, c'est-à-dire les Mu'tazila, le Jahmiya, etc. Donc ceux qui ont utilisé la philosophie, on va les avoir par la philosophie. Donc ils ont étudié la philosophie, à tel point qu'en suivant les règles de la philosophie, ils se sont mis dans des situations complètement ubuesques, complètement infondées. Ils se sont mis dans des situations très graves. Je vais mettre un point sur quelque chose, parce qu'ici, dans la parole d'Ibn al-Qayyim, il dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il parle des actes d'Allah. On a parlé de ça. Le fait qu'Allah agit. Donc, je répète la parole d'Ibn al-Qayyim. Il dit, juste, je la retrouve. Naam, al-Qadar, munkiru af'al, voilà. Lorsqu'il parle de la science d'Ibn Abbas, de l'interprétation, c'est la vraie science. Donc, je fais un petit rappel. Puis, le fait que les gens, les philosophes de la Ummah, ceux qui pratiquent l'ilm al-kalam, donc, ils sont à l'ouest de cette compréhension. Parce qu'en apparence, ils disent oui, c'est la parole d'Allah, c'est la vérité, mais là, ils donnent une interprétation tronquée, d'accord, pour le verset. Ibn Abbas, il a dit, ce sont ceux qui croient au qadar, ce sont ceux, comme il a dit, je rappelle la parole de Ibn Abbas, Allah, donc la parole, ceux qui craignent réellement Allah, parmi ses serviteurs sont les savants. Et Ibn Abbas, il a traduit les savants, ceux qui disent Allah est capable de toute chose. À partir de là, ça veut dire que tout revient vers Allah, Azzawajal. D'accord? Donc, le qadar, toutes choses, les événements, les actes, et que Allah, donc ensuite il a donné des exemples de ces gens, des égarements des gens, et parmi eux il a dit, et ceux qui rejettent les actes du Seigneur très haut, d'accord, qu'il effectue, eux non plus n'appliquent pas le verset, ne le comprennent pas comme il devrait l'être. D'accord? Donc, je reviens maintenant, ici, le rejet des actes d'Allah, eh bien, ça fait partie de la croyance des sectes en question. Ils rejettent le fait qu'Allah agit. Pourquoi? La philosophie. Donc, ils disent c'est de la philosophie. Tout accident dans le sens d'événements, de choses qui se produisent. Donc, si elle se produit, cette chose, d'accord, c'est qu'avant, elle n'était pas. Avant, elle n'existait pas. Donc, si cet accident, cet événement, il se produit, si ça se produit, donc, c'est un accident, donc ça prouve il n'existait pas, donc c'est une créature. D'accord? À partir de là, donc ça c'est l'argument de base sur lequel ils sont basés. Donc toujours tout mélange de faux et de vrai. Mais ils ont essayé de faire là
En soi, c'est pas faux, ça. Un accident, il se produit parce qu'avant, il n'était pas. L'événement passe. Mais ils font ça et ils utilisent ça pour essayer de répondre aux autres sectes. Mais après, ce qu'ils font, quand les autres sectes, elles viennent et elles leur disent, par exemple, oui, mais Allah agit. Car Allah fait, il dit, d'accord, il agit comme il veut. Taïb. Il le confirme lui-même, subhanahu wa ta'ala, à plusieurs endroits dans le Coran. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc si Allah agit, l'acte est un accident. Donc l'accident se produit après ne pas avoir été, car la règle, elle dit que l'accident, il n'a pas été, puis il fut. Donc, Allah, il agit, donc, Allah n'est pas Allah, il crée ses actes. Il crée, ou alors vous dites il crée ses actes, ou alors Allah Azza wa Jal, s'il agit, ça veut dire qu'il fait des choses, il est imparfait, donc il doit faire des choses pour devenir parfait. Il y a un raisonnement comme ça. Non, c'est très grave ce qu'ils disent. Et eux, ils tombent dans le panneau, au lieu de répondre par le Coran et la Sunna, non, ils restent dans la logique là. C'est complètement absurde. Eux, ce qu'ils prennent pour de la logique, au lieu de dire Allah ala kulli shay'in qadir, laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble, eh bien, ils font le parallèle entre les créatures et le créateur, et ce qui les a amenés à dire, eh bien, très bien, Allah n'agit pas. Donc, ils rejettent les actes, les qualités qui indiquent un acte d'Allah Azza wa Jal. Donc, Allah, il se met pas en colère. Allah, il n'est pas satisfait. Parce que c'est des choses qui se produisent. C'est des accidents. A'udhu billah. Qui t'a dit comment Allah, il se met en colère? Qui t'a dit comment Allah Azza wa Jal, il s'est satisfait? Qui te dit ce qu'Allah Azza wa Jal? Donc, ce qu'on appelle, dans ilm al-aqida, les savants, et c'est par leur faute à cela que les savants de Ahl Sunnah, ils ont été obligés de mettre en place une terminologie telle que les qualités d'essence, d'accord, sifat al-dhatiya ou sifat al-fi'liya, les qualités d'action. À cause d'eux, les sahaba, ils avaient pas ça. Le musulman, il vient, il prend le Coran, il lit, il confirme tout ce qu'il y a dans le Coran, les qualités qu'Allah, c'est lui-même confirmé, il les attribue. Les sahaba, ils étaient comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire Allah, son action, c'est un accident, donc si c'est un accident, c'est créé que... A'udhu billah. Les compagnons, radiyallahu anhum, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il décrit Allah. Il dit, votre Seigneur rit de deux hommes. L'un tue l'autre et tous les deux entrent en enfer, au paradis. Allah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il rit. Quand on lui a demandé comment ça, il dit, il est le premier à tuer le second parce qu'il combattait sur le sentier d'Allah. Il l'a tué. Ensuite, le premier, il a fait tauba, il est revenu, il a combattu, il s'est fait tuer et tous les deux rentrent en enfer. Un homme, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, informer que Allah rit. Cet homme, il a dit au prophète, Allah rit. Il a dit oui. Ce qu'il a fait, il a suivi le raisonnement de ces gens-là qui se réclament de la science. Non. Il a dit, Wallah, dans le sens du hadith, je ne désespérerai jamais d'un Seigneur qui rit. C'était la compréhension des Sahaba qui ont vu le prophète, qui était avec lui. Donc ici, à cause de raisonnements comme celui-ci, venir faire monter, essayer de faire un parallèle entre Allah et ses créatures, c'est-à-dire que si ça va pas avec les créatures, ça va pas avec Allah. Allah, les qualités d'Allah, c'est des qualités parfaites. Une qualité de diminution pour une créature, ça peut être une qualité de perfection pour Allah Azza wa Jal. El-kibr, l'orgueil, ça ne va pas aux créatures. C'est de la perfection pour Allah Azza wa Jal. La grandeur, et ainsi de suite. Donc voilà, ensuite en prenant une règle de philosophie qui n'a pas d'origine ou qui ne peut pas être interprétée de la même manière dans n'importe quelle circonstance, eh bien ils vont commencer
accoudre là-dessus, et à la fin, ça leur fait dire des choses sur Allah Azza wa Jal, et même reconnaissent que ça n'a pas d'origine dans le Coran et dans la Sunna, mais à partir de là, ils tombent là-dessus, et ils tombent dans une terminologie. J'ai écouté une ou deux fois ce qu'ils ont comme terminologie. Wallahi, ça tombe dans l'absurdité. Si seulement les frères qui suivent ça, ils savaient. Donc ça, c'est pour cela qu'Ibn al-Qayyim il dit ça, parce qu'il répond aux gens de son époque, qui étaient vraiment, lui, il a vécu au 8e siècle de l'Hijra, donc dans le 15e siècle, 14-15e siècle de l'ère chrétienne, plutôt 15e, 1328, 1328. Non, 14, 14, 15, 14, 15, non, 14 et le 15e siècle, Allahu a'lam. Ala kulli hal, il répond à ces gens-là, en leur disant qu'ils sont à des lieux et des lieux de ce sur quoi ils étaient, les Sahaba, à leur image, par l'exemple de Ibn Abbas, ici. Naam. Donc, il poursuit Ibn al-Qayyim. Donc, il dit, au contraire, donc ils ne sont pas sur la compréhension des premiers, au contraire, il montre et expose clairement donc qu'Allah Azza wa Jal, donc il lance ces gens-là clairement au su et au vu de tout le monde, qu'Allah n'est pas capable de faire ce qui est et celui qui confirme qu'Allah Azza wa Jal est tous les jours dans une affaire, comme il s'est décrit dans le Coran, il est dans une affaire, kulla yawmin huwa fi sha'n. Et chaque jour, il est dans une affaire, je traduis pas plus je donne pas plus que cette traduction. Je vais voir. Donc dans le verset de Surat Ar-Rahman, kulla yawmin huwa fi sha'n, c'est-à-dire chaque jour, son œuvre se réalise. D'accord? Donc il poursuit Ibn al-Qayyim en disant que, eux, ils prétendent, donc les gens de l'innovation qu'on a évoqué, donc ils prétendent, et avec fierté même, que Allah Azza wa Jal n'est pas capable de ce qu'il fait, n'est pas capable. Et là, pour les raisons qu'on a données tout à l'heure, parce qu'on a vu qu'il rejette les actes. Comment? Donc Allah n'agit pas. Alors que, et ensuite il dit, Ibn al-Qayyim, il dit, et celui qui ne confirme pas qu'Allah Azza wa Jal œuvre tous les jours, en fait son œuvre se réalise tous les jours, comme dans le verset de Surat Ar-Rahman, et qu'il fait ce qu'il veut, eh bien celui-ci ne confirme pas qu'Allah est capable de toute chose, en fait. Hein? Par le raisonnement. Donc, et celui qui confirme que les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts parmi les doigts du serviteur et qu'il les tourne comme il veut, comme cela a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que Allah, glorifié, exalté soit-il, tourne les cœurs réellement d'une manière qui lui sied, subhanahu wa ta'ala, bien sûr, et que s'il veut guider le cœur sur la voie droite, eh bien il le guide, et s'il veut le faire dévier, ce cœur, eh bien il le fait dévier. Et ils disent, juste une chose, donc celui qui ne confirme pas tout cela, eh bien, également il ne confirme pas qu'Allah est capable de toute chose. Donc là, en fait, il est en train de donner des points de la croyance des sectes égarées. Ils disent non, Allah, il ne tourne pas les cœurs. Non, les cœurs, ils ne sont pas entre deux doigts, des doigts d'Allah Azza wa Jal. Des hadiths authentiques, ils les rejettent, ils font du ta'wil. Ils vont dire non, oui, le hadith il est authentique, mais le sens il rentre dans des considérations complètement erronées. Les Sahaba ne les ont jamais dites, ils n'ont d'ailleurs jamais demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam
La parole du prophète ne les a jamais dérangés. Ils l'ont confirmée comme elle était, mais eux, ils viennent et parce que, je sais pas, un complexe, Ma'adri, bien entendu, leurs intentions sont auprès d'Allah Azzawajal. On garde une bonne opinion de nos frères en islam, tant qu'ils n'ont bien sûr pas prononcé des paroles qui sont celles-ci très graves, mais tant qu'elles ne font pas sortir de l'islam, eh bien, on dit qu'ils ont une bonne intention, mais ils sont à des années-lumière de la vérité. Donc voilà ce qu'ils disent. Donc, il dit, Ibn al-Qayyim, il dit, et d'autres paroles encore, donc ils disent encore d'autres choses, Afwan, il dit, et encore au sujet des shu'un Allah Azza wa Jal, de ses œuvres, de ses actes, de ce qu'Allah il fait, de ce qu'il fait. Donc, si on ne les confirmait pas, celui qui ne les confirme pas, c'est-à-dire il montre ici du doigt ces sectes en question, eh ben, il n'a pas confirmé qu'Allah est capable de toute chose. Alors que ça, c'est une parole. C'est-à-dire la compréhension du verset, on revient à la fameuse, au départ, il parle tout cela, c'était en rapport avec l'interprétation du verset. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Certes, ne craint réellement parmi les serviteurs d'Allah, ces savants, ne craignent que ces savants, le craignent réellement. Et qui c'est les savants ici? Ibn Abbas, il a fait l'interprétation, il a dit, ceux qui disent, Allah est capable de toute chose. Donc ensuite, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il s'étonne, il dit, quelle parole de l'interprète du Coran, de la Ummah, Habr al-Ummah, le savant de la communauté, un des grands savants de la communauté, et le traducteur, Tarjuman, le traducteur du Coran, c'est-à-dire l'interprète du Coran. Donc c'est réellement quelque chose d'immense qu'a exposé ici Ibn al-Qayyim. Voilà pour la citation d'Ibn al-Qayyim. Donc Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr poursuit en disant, voici, et la foi dans la capacité d'Allah, car ce sont les noms Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, donc la foi dans la capacité d'Allah Azza wa Jal, parmi les noms qui indiquent la capacité d'Allah Azza wa Jal, eh bien, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Donc, il y a en cela des preuves évidentes de la capacité d'Allah Azza wa Jal, et qu'il est capable de toutes choses. Innahu ala kulli shay'in qadir. Donc, il y a cela pour des fruits bénis qui sont un grand bienfait pour le serviteur dans son bas monde et dans son au-delà, pour son bas monde et l'au-delà. Comment serait-ce autrement alors que la foi en ces noms et la foi dans la capacité d'Allah Azza wa Jal et dans la prédestination, bien sûr, c'est là, comme l'a dit Ibn Abbas, c'est comme je l'ai nizam, l'organisation du tawhid, c'est-à-dire là le fil conducteur, on va dire, fil conducteur, ou dans lequel viennent s'enfiler les perles du tawhid. Naam, là, la foi dans le qadar, donc, et al-qadir, al-muqtadir, al-qadir, des noms d'Allah Azza wa Jal nous rappellent cela. Il nous indique la capacité d'Allah, donc capacité à prédestiner toute chose, pas seulement à les créer, d'accord, mais à avoir prédestiné toute chose. Donc, et ça représente le fondement de la foi et le complément de celle-ci, et le fondement de la religion, et le fondement de la religion. Donc, c'est un des piliers de la foi et une règle, donc, la règle de la fondation de la bienfaisance, c'est-à-dire c'est la base de la bienfaisance, Allahu a'lam. Donc parmi les fruits de cette foi bénie, donc
la foi dans la prédestination et tout, dans les noms qui indiquent celle-ci, la foi dans la capacité d'Allah Azza wa Jal. Et bien parmi ses fruits, le fait qu'il renforce dans le serviteur, dans la personne du serviteur, la demande de secours, la demande d'aide à Allah Azza wa Jal, et le fait de placer réellement sa confiance. Allah est le capable, donc on place sa confiance en lui. Et on recherche l'aide d'Allah et le secours d'Allah Azza wa Jal dans toutes nos affaires. Donc, et on s'oriente complètement vers lui. Comme cela a été rapporté par Ibn Abbas, qui dit, radiyallahu anhuma, كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. Donc Ibn Abbas dit, j'étais assis en groupe derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il me dit, oh enfant, c'était un enfant à l'époque, il dit, je vais t'enseigner quelques paroles. Ihfazillah yahfazk. Préserve Allah et il te préservera. Préserve Allah comment? En lui obéissant. Naam, en suivant ce qu'il t'a ordonné. Ihfazillah tajidhu tujahak. Préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Wa idha sa'alta fas'alillah. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Wa idha ista'anta fasta'in billah. Quand tu recherches, quand tu demandes de l'aide, demande de l'aide à Allah. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Et sache que la communauté, donc des hommes, s'ils se rassemblaient pour te causer quelque bien que ce soit, ils ne pourraient t'apporter que le bien qu'Allah t'a prédestiné, qu'il t'a écrit. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Donc, et s'ils se rassemblaient pour te causer quelque tort que ce soit, ils ne pourraient te causer que le tort qu'Allah t'a prédestiné. Rufi'atil aqlam, les plumes sont levées, wa jaffatis suhuf, et l'encre et les pages sont sèches. Donc, et parmi les fruits de cette foi dans la capacité d'Allah, donc, et qu'il est capable de toutes choses, donc c'est le fait que notre patience, ça parfait la science, ça parfait la patience. Cela parfait, ça complète la science et cela la parfait. J'ai dit la science, la patience, pardon, et cela la parfait, ainsi que et ça permet d'obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Ou la satisfaction dans ce qu'Allah donne, ce qu'il donne, ce qu'il nous a prédestiné, parce qu'on sait que c'est le Qadir, d'accord, qu'il a tout prédestiné et qu'il y a une sagesse derrière cela. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, celui dont le cœur est rempli de satisfaction au sujet de la prédestination, satisfait de ce qu'Allah lui a prédestiné, de ce qu'il a prédestiné, donc Allah il va remplir sa poitrine du fait qu'il va se passer, il va lui accorder richesse, donc et sécurité, richesse dans ce bas monde, il va se passer de ce bas monde. C'est ça la vraie richesse, et la sécurité et la suffisance. Suffisance, c'est quelque chose de magnifique. Tu n'attends rien d'autre que ce que tu as, alhamdulillah. Et bien celui-ci, c'est celui qui Allah va accorder ça, celui dont le cœur est rempli de satisfaction au sujet de ce qu'Allah a prédestiné. Donc, et Allah va alors, dans le même temps, il va vider son cœur, donc, pour le remplir de quoi? De l'amour et du repentir à Allah Azza wa Jal. Et de la confiance en lui. Allah Azza wa Jal, il va vider son cœur de toutes ces choses, de ces désirs du monde, mais qu'est-ce qu'il va mettre à la place? Mettre le vrai amour d'Allah Azza wa Jal, la suffisance, ce bas monde. Il va mettre le fait de placer notre confiance en Allah Azza wa Jal. Donc, et celui à qui il manque une part de cette satisfaction au sujet c'est-à-dire qu'il ne se satisfait pas de ce qu'Allah a prédestiné, alors son cœur il va se remplir au contraire de ce qui va justement de l'opposé à cela, d'accord?
Donc il va rechercher ce bas monde, son souci sera ce bas monde, il sera un problème même s'il vit dans l'opulence, il sera loin de la tranquillité. Donc, et il va être occupé dans ces choses futiles plutôt que de rechercher ce qu'il y a dans quoi il y a le réel bonheur, donc, et la réussite. Donc, ensuite, fin de citation d'Ibn al-Qayyim. Ensuite, Cheikh Abdelrazak al-Badr dit, parmi les signes, les fruits de la croyance dans la capacité d'Allah, et qu'il est Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Qadir, donc il a prédestiné en conséquence toutes choses, eh bien, il y a un salut pour l'homme contre les maladies du cœur, comme l'envie, comme le fait de faire preuve de mauvais sentiments, la rancœur, la rancune et autres, de par la foi que toutes les affaires dépendent du taqdir d'Allah, de ce qu'Allah a prédestiné, de la capacité d'Allah et de ce qu'il a mesuré. Donc il sait cela, donc il ne va pas être jaloux de ce que les autres ont. Allah, il aura accordé ça. Naam. Et s'il ne lui a pas accordé à lui, c'est qu'il y a une hikmah là-dedans. Donc, et que Allah subhanahu, c'est celui qui donne aux serviteurs et qui leur a mesuré et prédestiné leur subsistance. Donc il a donné, Allah subhanahu wa ta'ala, à qui il veut, il donne à qui il veut, et il a empêché, il a refusé à qui il veut, il refuse également à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc le bienfait, c'est son bienfait, qu'il soit glorifié, le don est le sien. C'est pour cela que l'on dit au sujet de celui qui fait preuve de hasad, le hasid, celui qui fait preuve d'envie, c'est-à-dire le fait d'être jaloux de ce qu'il y a auprès d'autrui, de le vouloir. C'est le hasid, le vrai hasid, c'est celui qui non seulement il veut ce qu'il y a, la même chose qu'il y a chez autrui et qu'il n'a pas, ce que possède autrui et qu'il lui n'a pas, et dans le même temps, il désire la disparition du bien d'autrui. Il veut la même chose, mais dans le même temps, il voudrait que ça disparaisse de l'autre. Ça, c'est al-hasid. C'est l'envieux. Naam. Donc, ici, il dit, et c'est pour cela que l'on dit au sujet de l'envieux, il est l'ennemi du bienfait d'Allah sur ses serviteurs. Il est l'ennemi du bienfait d'Allah. C'est un bienfait qu'Allah il a donné à lui. Pourquoi il a donné à lui? Pas à moi. Donc, il est l'ennemi de ce bienfait. Il s'inscrit en faux contre ce bienfait. Donc, et parmi les fruits et les traces de cette foi dans le qadar et dans qudratullah, dans la capacité d'Allah et dans le fait qu'il est mesuré et prédestiné toutes choses, eh bien, cela permet de renforcer, donc de raffermir la volonté de l'homme, du serviteur, et dans le fait de vouloir le bien. Il va être avide de bien. Naam. Et il va s'éloigner du mal. Il va s'enfuir de celui-ci. Dans le Sahih de Muslim, Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha la in fa'altu kana kadha wa kadha ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Donc Abu Huraira il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc sois avide, c'est-à-dire désireux de ceux qui te profitent, puis demande l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Ne faiblis pas. Donc ici, le prophète, il incite à être un effort. On veut quelque chose, on demande l'aide d'Allah et on va travailler pour avoir cette chose. Et ne te réduis pas toi-même à l'impuissance en t'affaiblissant pour quelque cause que ce soit.
Et si quelque chose t'arrive, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas, si j'avais fait cela, alors ça aurait été comme ça et comme ça. Mais dit plutôt, c'est le destin qu'Allah a écrit. C'est qadarullah, c'est la prédestination d'Allah. Ce qu'il veut s'accomplit, car le si, il dit car le mot si, le professeur sallam conclut en disant, le mot si, law, ouvre la porte aux actes de shaitan. Si j'avais fait cela, si j'avais fait cela. Là, qadarullah ma sha fa'al. Avant même d'exister, Allah il a prédestiné cela. Donc, et parmi les fruits de cette foi, de la foi dans les noms d'Allah, Al-Qadir, Al-Muqtadir et Al-Qadir, donc la qualité de capacité d'Allah Azza wa Jal et ses noms correspondant, donc la foi en la prédestination en même temps. Donc il dit, ça va induire quoi? Un espoir, un grand espoir en Allah Azza wa Jal et un bon espoir en Allah, et le fait de demander constamment à Allah, puisqu'on sait que c'est Allah qui crée, c'est Allah qui prédestine. Donc à qui on va demander? Donc on va avoir espoir en Allah. Allah, il est très miséricordieux, il est miséricordieux, il est capable, il aide ses serviteurs. Donc on va demander et redemander à Allah Azza wa Jal, et on va multiplier les invocations, car les affaires et les choses dans leur entièreté sont dans la main d'Allah. Donc dans le hadith qu'a rapporté l'imam Ahmed dans le livre le chapitre de Zuhd, la suffisance, il y a un autre mot, subhanallah, le Zuhd. Le frère nous a trouvé le mot, barakallahu fi, c'est l'ascétisme, Zuhd. L'ascétisme, donc dans le chapitre de l'ascétisme, Ahmed il rapporte un hadith, rahimahullah, donc, عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال تذكرت ما جماع الخير فإذا الخير كثير الصوم والصلاة وإذا هو في يد الله عز وجل وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله عز وجل إلا أن تسأله فيعطيك فإذا جماع الخير الدعاء. Donc, c'est pas tadhakkartu, c'est tadhakkarta. Donc ici, dans ce fameux hadith de Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhir, il a dit, donc, tu te souviens ou te vient à l'esprit quelle est donc la clé ou l'ensemble du bien. Qu'est-ce que la globalité, l'ensemble ou la clé du bien? Donc tu essaies de rassembler tout ça, le bien, et tu te rends compte que le bien, il est en quantité, il est multitude. Le jeûne, la prière et autres. Et lorsque tu sais que tout cela est dans les mains d'Allah Azza wa Jal et que tu ne peux rien pour obtenir cela, ou plutôt tu ne peux rien, tu ne peux rien, même tu n'as aucune capacité d'obtenir ce qu'il y a dans la main d'Allah. Dans la main d'Allah, tu ne peux pas l'obtenir, excepté en lui demandant, et alors il te le donnera. Alors c'est là que tu comprends que la clé du bien dans son entièreté, c'est ad-du'a, c'est l'invocation. Naam. Donc, le Cheikh conclut, Cheikh Abdel Razak Bader, Jazahullah khair, dit, et faisait partie des nombreuses du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où ce qu'il répétait beaucoup dans ses invocations, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, tu es celui qui tourne les cœurs, donc raffermis mon cœur sur ta religion. Donc, Anas rapporte, radiyallahu anhu, قال أنس
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. Donc Anas radiallahu anhu dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait, répétait souvent, ô celui qui tourne les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Je dis alors, Anas, ô messager d'Allah, nous avons cru en toi, nous croyons en toi, et ce avec quoi tu es venu. Est-ce que tu as peur pour nous? Il dit, oui, les cœurs sont entre deux doigts des doigts d'Allah Azza wa Jal, il les tourne comme il veut. Nous croyons donc en Allah Azza wa Jal, comme il s'est décrit lui-même, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, mais bien entendu, sans rechercher le comment. Et ceux qui prétendent, en conclusion, que les gens de Ahl Sunnah sont en réalité des anthropomorphistes, je crois, qui font ressembler Allah aux créatures, sont des mensonges qu'ils profèrent. Allah est comme il s'est décrit lui-même, il n'y a rien qui lui ressemble. Et Allah nous a informé de ses attributs, comme dans ce hadith, car les hadiths authentiques sont une révélation, comme le Coran est révélation. Allah dit Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous avons descendu le rappel et nous en sommes le gardien. Le rappel, c'est le Coran et la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inni qad utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu. J'ai reçu le Coran et son équivalent avec lui. Nous croyons tous qu'Allah Azza wa Jalla a révélé et nous ne faisons pas ressembler Allah à ses serviteurs en aucune manière, à ses créatures. Et Allah Azza wa Jal nous s'est décrit dans le Coran par des noms et des attributs, nous les confirmons et nous ne recherchons pas le comment. Cela est égarement et Allah est comme il s'est décrit lui-même. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.